Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. J'ai une petite pensée à donner. Ce n'est pas une prédication, mais simplement une pensée que j'ai envie de vous dire de la part du Dieu vivant. Aujourd'hui, au XXe siècle que nous vivons, il faut compter nos amis et ceux qui nous, soi-disant, qui sont là pour nous soutenir. Je ne parle pas à mes amis parce que je n'en ai quelques amis sur Internet, que je n'ai pas mal, que le Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont avec moi, qui partagent mes vidéos, que le Dieu bénisse en abondant ces personnes, et ainsi que ses sœurs et ses frères qui sont avec moi. Parce qu'ils travaillons pour l'œuvre de Dieu, pour enfin de prêcher et apporter cette grande vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, que vous êtes avec nous. Mais dans le monde que nous vivons, parce que moi je suis un prédicateur qui prêche l'évangile, j'aime la vérité, j'aime prêcher la vérité, je m'efforce de prêcher le maximum ce qui est droit et ce qui est juste, je cherche à donner le maximum de versets, parce que c'est très important d'apporter les versets de la Bible, de prêcher le Christ, celui qui est venu dans le monde pour faire la volonté du Père éternel, et de prêcher le Dieu unique, le grand créateur de toutes choses, celui qui donne le souffle de vie. Et je vois aujourd'hui que dans le monde que nous vivons, il faut compter nos amis qui sont autour de nous, qui viennent nous visiter, qui viennent nous parler, ou discuter avec nous. Mais il faut les compter sous les bouts des doigts, malheureusement. Vous savez que c'est triste de voir cela, parce que je vois autour de chez moi, autour de cette ville que je suis pas loin des dizaines et dizaines et des milliers de chrétiens qui sont autour de moi, et ainsi des centaines de prédicateurs qui sont autour de moi aussi, que je les vois, mais ils ne parlent pas. Les chrétiens, ils ne parlent pas. Et pourtant, on n'a rien fait de mal. On a simplement prêché l'évangile, on a prêché ce qui est écrit dans la Bible. Alors, je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à me parler ou à discuter avec moi. Et pourtant, ce que je dis, c'est écrit dans la Bible. Alors, ça veut dire qu'ils ont de la haine avec les versets de la Bible que je dois prononcer. Ils ont de la rancune envers moi, le roi de la haine, et ne me parlent plus, ils m'évitent, parce que je dis que le Dieu est le seul créateur du ciel et de la terre. Et c'est écrit dans la Bible. Alors pourquoi que ces chrétiens, et pourquoi ces serviteurs qui sont autour de chez moi, qui sont par centaines et par dizaines et par milliers, que je ne connais beaucoup, et aujourd'hui on dirait qu'ils ne sont plus là, ils n'existent plus. Et je n'existe plus pour eux, comme je suis comme si une personne qui est morte, qui n'existe plus. Et pourtant, ces chrétiens, soi-disant chrétiens ou pasteurs, qui soient dans pasteurs, et pourtant, je ne comprends pas que c'est écrit dans la Bible, il faut aimer son prochain, soutenir son frère, soutenir ses amis, soutenir son propre sang. Et aujourd'hui, depuis 17 ans, je ne vois plus personne qui vient me parler, plus personne de ma famille, de mes amis, de ceux que je connaissais. C'est triste de voir cela.
On vit dans un monde que, en réalité, il n'y a plus d'amour, il n'y a que de la haine, il n'y a que de la rancune, il n'y a que de la jalousie. Ça parle sur les uns, ça parle sur les autres, ça juge, ça condamne, et ça se dit chrétien. Ils se disent chrétiens, ils se disent serviteurs de Dieu. Mais moi, je vois que ces gens-là, je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils prêchent l'évangile, ces chrétiens qui tombent par la Sainte Seine et qui ont de la haine, ils ont rancune, et que ça passe à côté de moi, et ça me parle même pas, ça discute même pas. Ils ont fait comme si je n'existais pas. Et pourtant, je n'ai jamais prêché, j'ai pas prêché le diable, j'ai prêché Jésus. C'est Jésus, celui qui nous aime, celui qui a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Jésus, il est mort sur une croix pour aimer les hommes. Il est mort sur la croix pour nous aimer. Il a prouvé son amour. Comme Dieu l'a prouvé son amour, il a donné son Fils. Alors, pour fort raison, on devrait donner notre vie pour notre frère, pour notre sœur. On ne doit pas le laisser de côté, de le juger, de le condamner, de le maltraiter. Parce que faut pas écouter les grands personnages qui sont à la tête. Hein, parce que vous êtes des chrétiens, ou soit vous êtes des serviteurs. Un serviteur, s'il prêche, il prêche l'amour. Il prêche pour son prochain. Et aujourd'hui, je n'ai plus personne. J'ai plus personne qui vient me visiter. Ça fait 17 ans comme ça, il n'y a personne qui vient. Je suis venu à Rouen, moi. Il n'y a plus un qui me parle. Pas un seul qui me parle. J'ai personne qui vient me voir. Personne me dit un petit bonjour. Et pourtant, il y a plein de serviteurs. J'étais les voir, discuter avec eux. J'étais voir les chrétiens, j'ai parlé avec eux, tout ça. Mais ils sont jamais venus devant ma table. Ils n'ont jamais venu boire un petit café. Et pourtant, j'ai été vers eux pour leur parler d'amour. J'ai parlé toujours de l'amour de Jésus. J'ai parlé de l'amour de Dieu. Et vous me connaissez. Vous me connaissez. Je ne prêche pas la haine, moi. Je prêche l'amour. Mais malheureusement, vous n'avez pas d'amour. Je ne comprends pas que vous prêchez derrière un estrade et vous dites que vous aimez votre prochain. Vous chantez des beaux cantiques, vous prêchez bien, mais l'amour, vous ne l'avez pas. Alors tout ce que vous faites, en réalité, c'est que du vent. Parce qu'on va y comparer devant Dieu. Et quand vous va y comparer devant le grand Créateur, il va dire, tu es venu me visiter? Seigneur, oui, j'ai été visité. Le qui t'a visité? T'as-t-il visité ton frère Olivier? Ton frère Olivier là-bas? T'as-t-il le voir? T'as-t-il dire un petit bonjour? T'as-t-il venu prier 1 heure avec lui? Ou l'encourager? De le soutenir? Au lieu de le juger, de le condamner, de le maltraiter. Ah, mais Seigneur, tu sais qu'il prêchait, mais il était pendant la vérité. Mais Dieu dira, mais il a parlé de moi. Il a parlé que j'étais le grand créateur du ciel et de la terre. C'est vrai, je suis le Dieu, le grand créateur du ciel et de la terre. C'est vrai que j'ai envoyé mon Fils dans le monde. Mais tu devrais savoir parce que tu prêchais derrière l'estrade, mais tantôt tu prêchais tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais tu ne prenais pas garde de ce que est la véritable amour pour son prochain. C'est triste de dire la vérité. Elle dérange. Elle dérange beaucoup. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit que dans les derniers temps, le plus grand nombre va se refroidir. Et le plus grand nombre auront de la haine, de la rancune, de la jalousie. On voit déjà dans le monde. On voit que même les gens dans le monde, ils sont dans la haine. Mais on voit aussi parmi les chrétiens et parmi les serviteurs, ils n'ont pas d'amour. C'est pour ça qu'il aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et si Dieu n'abrégerait pas les jours, personne ne sera sauvé. Mais malheureusement, c'est triste de rester comme ça, dans votre position, de dire que vous avez de l'amour pour votre prochain, et quand vous passez devant moi, vous ne m'aimez pas. Alors si vous ne m'aimez pas, rappelez-vous ce que Jésus a dit un jour. 99 brebis qui ont besoin de repentance pour une seule brebis. Jésus ferait n'importe quoi pour sauver la dernière brebis qui reste. Parce qu'il a de l'amour pour la dernière brebis. Il n'est pas venu pour juger, ni pour condamner. Et pourtant, il y a eu des hommes dans la Bible que Dieu a pu les condamner. Comme la femme la pécheresse. Il a pu leur dire, jetez-lui la pierre sur elle. Non, il a dit, aimez ton prochain comme toi-même. Et comme tu dis que toi tu aimes Dieu, comme tu dis que tu aimes Dieu, mais comment ça se fait que tu n'aimes pas? Pourquoi tu ne viens pas me voir, toi prédicateur? Je pourrais dire les noms parce que c'est triste, mais je pourrais dire les noms des serviteurs de Rouen et de tous ceux qui sont dans ce que je connais. Et comme ça, les chrétiens ils vont voir question dont ils ont vraiment de l'amour, ces personnages qui disons derrière l'estrade, qui aimez-vous les uns les autres, et qui prêchent derrière l'estrade en disant aux chrétiens, vous les chrétiens, il faut aimer son prochain, il faut aimer Dieu, et surtout n'avoir pas de la haine, de la rancune, parce que Jésus n'aime pas cela, et Dieu n'aime pas cela. Alors vous prêchez pour essayer de conduire les autres, et vous n'êtes même pas capable d'enlever votre poutre dans votre œil avant d'enlever la paille de ton voisin. Malheureusement, vous prêchez l'évangile, mais quand vous quitterez ce monde, parce qu'on n'est pas éternel, c'est malheureusement, on n'est pas éternel, mais où passera ton éternité si tu as de la haine, même pour moi. Moi, je suis peut-être tout seul, comme vous dites, Olivier est tout seul. Olivier, non, je suis pas tout seul.
Je suis pas tout seul. J'ai pas mal d'amis sur Internet. Mais malheureusement, dans le monde autour de moi, il y a personne qui me veut voir. Même ma propre famille. Donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, parce que je suis plus dans la religion. Alors c'est la religion elle divise. La religion elle donne de la haine aux familles. Et elle divise les familles, les religions. Malheureusement, oui, la religion divise les familles. Mais malheureusement, Jésus n'est pas venu pour diviser les familles. Il est venu pour réconcilier les familles. Tu aimeras ton père et ta mère. Tu aimeras ton frère et ta sœur. Tu aimeras ceux qui de ton sang. Va sauver d'abord ceux qui sont autour de toi avant de sauver les étrangers. Sauve ta famille d'abord. Moi, j'ai fait tout mon possible de sauver ma famille. Mais ma famille ne veut pas m'écouter parce que à cause de cette religion que j'étais autrefois, et à cause de cette religion-là, ben, elle pousse en réalité ma famille contre moi. Et maintenant, toute cette famille, tous ces amis, tous ces gens que je connais autour de moi, qui sont attachés à cette église-là, et malheureusement, ils ont de la haine, ils ont de la rancune envers moi, et pourtant, je n'ai rien fait de mal. La seule chose que j'ai dit, c'est que Jésus était le Fils de Dieu, et que Dieu est le Dieu unique, le seul créateur du ciel et de la terre, et surtout de nous aimer les uns et les autres. Moi, j'ai jamais eu de rancune envers personne. Moi, vous pouvez regarder mes vidéos. C'est vrai que la vérité, elle dérange. Je prêche toujours la vérité. Parce que je dis que ce qui est écrit dans la Bible, je donne les versets à l'appui. Je dis pas le contraire. Je veux pas dire que Jésus est Dieu. C'est pas marqué dans la Bible. Je veux pas dire que c'est Jésus et qui est le maître de toutes choses. Ça, c'est faux. Je veux pas dire ce qui n'est pas écrit. Je dis ce qui est écrit. Je dis que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il est venu de la part de son Père. Voilà. Et je dis que Dieu est le seul créateur. C'est vrai, le Dieu unique. C'est vrai, c'est écrit. Je veux pas dire le contraire. Mais vous dites le contraire. Vous dites le contraire. Mais malheureusement, tous ces versets et tous ces études et tous ces vidéos que j'ai mis, c'était pas pour juger. Je n'ai jugé personne. J'ai jugé une personne et j'ai venu vers toi en te jugeant, toi la personne elle-même. J'étais venu faire quelqu'un pour dire le juger, le condamner. J'ai rien fait de mal à personne. Mais les gens, ils ont de la haine envers moi. Parce que je dis la vérité. Mais c'est parce que là, vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas des serviteurs, parce que vous n'accomplissez pas ce que la Bible enseigne. Alors c'est la Bible qui le dit. Alors si vous avez de la haine envers moi, vous avez de la haine en réalité envers la Bible, envers de ce que Jésus a dit, et ce que Dieu a dit, et ce que les apôtres ont exprimé. Voilà la haine que vous avez. Mais pas envers moi, parce que moi je répète ce qui est écrit dans la Bible. Alors si vous m'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer la Bible. Alors je ne comprends pas comment ça se fait que vous prêchez l'évangile. Je ne comprends pas comment ça se fait que vous prenez la Sainte Seine et que vous priez le Seigneur, que vous louez Dieu, et vous dites que vous aimez votre prochain, et vous aimez vos ennemis, comme vous le dit d'ailleurs en estrade, vous les prédicateurs, et en réalité, vous ne faites rien pour nous soutenir, pour nous encourager, et pourtant on prêche la vérité. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Là, les gens, ils ont de la haine. Ah, quand ils seront morts, on dit, ah, quelle bonne personne qu'il était, cet homme-là, comment il était gentil, cette personne-là. Vous dites toujours cela, parce que souvent, quand on va envoyer quelqu'un, hein, qu'on va envoyer une personne qui est morte, malheureusement, bah, les gens sont tous autour de la personne, ils disent, mon Dieu, quelle personne qui était cet homme-là, quelle personne qui était cette femme-là, comment il était gentil, comment il était bon. Mais pourquoi que tu dis qu'il était bon, qu'il était gentil, mais comme tu n'as pas été pendant qu'il était vivant, tu n'as pas été le visiter, tu n'as même pas été de dire un bonjour, tu l'as même pas invité pour manger une petite grillade avec lui, ou l'inviter au restaurant, ou de prier 1 heure avec lui. Non, tu parles de lui quand il est mort, mais fais-le pendant qu'il est vivant. Aime ton prochain pendant qu'il est vivant. C'est pas donner des louanges à une personne qui est morte, mais parle à une personne qui est vivante. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, parce que je suis bien placé, parce que combien de fois j'étais visiter des personnes, quand il y avait des personnes qui étaient décédées, et quand je suis venu pour veiller, ben je voyais tous ces gens-là qui parlaient sur la personne, et en réalité, quand il était vivant, on ne veut pas le voir, laisse-le tranquille, il a qu'à rester dans son coin, et voilà, on le jugeait, on le connaissait parce qu'il était vivant. Mais quand il est mort, ah là là, comment il était gentil cet homme-là. C'est une vérité. Malheureusement, ils ont dit qu'ils donnent de l'amour, ces chrétiens. Ils disent qu'ils donnent de l'amour, ces pasteurs. Mais ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de vérité. Ils prêchent un évangile, mais ils ne prêchent pas le véritable évangile. Parce que le véritable évangile de Dieu, c'est de ne pas connaître toute la Bible tout entière. C'est de connaître son Créateur, de connaître son Christ, et de aimer son prochain comme soi-même. Et de l'amour pour chacun de nous en particulier. Celui qui n'a pas de l'amour pour son prochain, il n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est amour. Voilà ce que je voulais dire à travers de cette petite pensée. Je sais que ça va te encore déranger, mais je dis la vérité.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, vous qui vous êtes avec moi. Je sais qu'il y en a des centaines et des centaines sur YouTube et sur Facebook, des centaines et des centaines qui sont avec moi. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu vous remplit du Saint-Esprit, de force et de puissance et d'autorité, et que vous marchez dans la vérité comme moi je marche dans la vérité. Vous êtes des bons soldats. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Ainsi soit-il.